On a décidé de venir à Saint-Calixte parce que c'est une ville tranquille, c'est une ville qui est parfaite pour nos enfants. Mon garçon, quand on lui a dit ça, il pleurait, il veut pas changer d'école, il est bien là. 90 familles de Saint-Calixte, dont les logements appartiennent aux mêmes propriétaires, ont reçu ces derniers jours un avis d'augmentation de leur loyer. Les 78 5,5, il veut toutes les monter à 1 350 $. Et pour ceux qui louent des maisons de ville, le montant est encore plus élevé. Quand on est arrivé en 2019, il était à 1 250 $, mais il venait de l'augmenter de 300 $ déjà. On a signé. Ensuite, il nous a augmenté de 200 $, ce qui fait 1 450 $. Puis là, il nous augmente de 400 $, ce qui fait 1 850 $. Ce que ces immeubles ont en commun, c'est qu'ils ont été construits il y a moins de 5 ans, ce qui permet aux propriétaires d'imposer la hausse de loyer qu'ils désirent en fonction d'une clause dans la section F du bail. Et où la logique? Pourquoi? Pourquoi nous augmenter autant alors que, dans le fond, il n'a fait aucune réparation? Le propriétaire a refusé de nous accorder une entrevue. Il justifie les augmentations par la hausse du coût des matériaux et celle du marché. On ne pourra pas reloger 90 familles à Saint-Calixte, impossible. Dans la municipalité de 6 000 citoyens, ces propriétaires immobiliers possèdent 84 des 119 logements disponibles, soit 70 % de tout le parc locatif. Donc, de retrouver des 5,5 à l'extérieur de ce propriétaire-là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pratiquement pas. Pour les ménages concernés, il existe des recours judiciaires, mais limités. Il y a des jurisprudences au tribunal administratif du logement qui disent que les augmentations sont illégitimes. Donc, il y a moyen, mais il faut être prêt à se battre. En attendant, les locataires ont 1 mois pour répondre à l'avis d'augmentation. Ça représente devoir aller dans plus petit. On veut rester et refuser l'augmentation. C'est aussi simple que ça. L'année passée, on a déménagé mon conjoint puis moi seulement avec les 5 enfants. Fait que je me revois pas faire ça cette année, vraiment pas. Ici Julie Aymon, Radio-Canada, Saint-Calixte.